Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Mes activités dépendent de toi, Seigneur. Mon ministère dépend de toi, Seigneur. Mon histoire dépend de toi. Mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Mes activités dépendent de toi. Mes activités dépendent de toi, Seigneur. Mon ministère dépend de toi. Mon ministère dépend de toi. Shalom, shalom, BLZ. Béni de Dieu. Shalom, shalom. Maman Pélagé, bless you, bless you. Bienvenue à Parlons de Jésus. Shalom, shalom, Monsieur Pouiri. Shalom, Maman Lydie. Connectez-vous, partagez la vidéo, mettez les cœurs pour sécuriser. Tu es là. Bonne arrivée à Parlons de Jésus. Shalom, Madame Bailly, bless you. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Merci Jésus-Christ pour ce temps. Shalom, shalom à tous. Nous ne sommes pas seuls parce que Jésus-Christ est dans la place. Car j'ai un Dieu Qui entend mon cri, car j'ai un Dieu qui prend soin de moi, je ne suis pas seul. Car j'ai un Dieu qui entend ma voix, car j'ai un Dieu qui entend mon cri. car j'ai un Dieu. Je ne suis pas seul. 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 Il agira encore. Pour moi, il agira encore. Pour moi, il agira encore. Pour moi, Jésus agira encore. Pour moi. Shalom, shalom. Aimez le béni, bless you. Amen, amen. Content de revoir tout le monde connecté à Parlons de Jésus. Moment de partage de la parole de Dieu. Je ne suis pas seul. 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 Même si tu me vois en quête, je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas seuls, Jésus-Christ est dans la place. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est avec nous. C'est pourquoi le monde des ténèbres ne pourra rien contre notre vie. Car Jésus-Christ est dans la place. Et quand Christ est dans la place, le monde des ténèbres fait silence. Yeah, man. Merci Seigneur Jésus-Christ. Invite les bien-aimés frères. Invite tous ceux-là même qui veulent entendre la parole de Jésus-Christ. Yo, quand rien ne va chez toi, qui appelait? Quand tout est compliqué, maman,
a appelé? Quand tout est difficile, dis-moi. Qui a appelé si ton mari t'a mis dehors? Qui a appelé? Ton travail est gâté. Qui a appelé? Tu n'arrives plus à manger chez toi. Qui a appelé? Sois Zouzou au pio, la go Zouzou au pio, ma Zouzou au pio, la go Zouzou au pio, ma Zouzou appliqué. La go Zouzou au pio, ma Jésus-Christ est dans la place. Abalé la go, abalé, abalé, abalé la go. Abalé, abalé, abalé la go. Abalé, abalé, abalé. Abalé la go. Dans ma famille, mais le bail là. Dans ma famille, le Bouddha. Shalom, shalom, Idali, bless you. Dans ma famille, Tout adorer le combien. Mais le combien là, ça n'a rien apporté. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh. Quand le Seigneur Jésus-Christ te fait du bien, tu ne peux que te réjouir et lui rendre gloire. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour cela que je t'invite, mon frère, ma soeur, à accepter Jésus-Christ si tu veux sauver ton âme. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tu ne m'as jamais laissé, tu ne m'as jamais trompé, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Dans les moments compliqués, il est là pour me secourir. Ton papa peut te laisser, ta maman peut te laisser, ton papa peut te laisser, c'est Jésus. Il est fidèle, son nom c'est Jéhovah Jireh, son nom c'est Jéhovah Nissi, son nom c'est Jéhovah Rapha. Dieu Tout-Puissant, il me fait du bien, oh, oh, il me fait du bien, oh, oh, oh. Il me fait du bien, oh, oh. Dieu nous fait du bien ce soir. Esprit de Dieu, il me fait du bien, oh, oh. Dieu, ton Esprit Saint, omniscient, omnipotent, qui libère, ça me fait du bien, oh, ouais. Dieu, ton Esprit Saint, omniscient, omnipotent, qui libère, il me fait du bien, oh, ouais. Oh, il me fait du bien, oh, ouais. Esprit de Dieu, là, il me fait du bien, oh, ouais. Oh, il me fait du bien, oh, ouais. Esprit de Dieu là, il me fait du bien, oh ouais. Il me fait du bien, oh ouais. Souba, Eva, Seba, Jésus, Jésus nous fait du bien. Oh, il me fait du bien, oh ouais. Il me fait du bien, oh ouais. Dans ma famille, du bien soit. Jésus, Saint-Esprit. Je ne peux pas me braguer. Il me fait du bien, oh, il me fait du bien, Jésus-Christ nous fait du bien. Sans Jésus-Christ, ah merci Seigneur. Pasteur Mohamed Sanogo. Alléluia. Merci Jésus-Christ.
me fait du bien, oh, Shalom, shalom, Richel, shalom. Madame Adjiri, bless you. Bien-aimés frères, c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait du bien. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit dans ta vie, que le Saint-Esprit continue de nous faire du bien et surtout que le Seigneur Jésus-Christ nous protège, qu'il veille sur nos enfants, notre famille et que nous ayons toujours cette force-là malgré les épreuves, malgré tout ce qui se passe autour de notre vie, malgré toutes les persécutions que nous pouvons vivre, malgré toutes les attaques qui pourront venir de part et d'autre, restons attachés, restons connectés à Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est Christ qui est notre salut, c'est Christ qui est notre vie, c'est Christ qui est notre paix, c'est Christ qui est notre joie. C'est pourquoi, bien aimés frères, ne sois jamais triste dans ta vie. La Bible dit que nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Donc, rendons grâce à Dieu parce que tout ce qu'il fait est bon. Cela est bon pour ta vie, cela est bon pour ma vie, cela est bon pour chacun d'entre nous. Et Jésus-Christ ne nous abandonne jamais, 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 jamais. Tes amis peuvent t'abandonner, mais Christ sera là. Ta famille peut t'abandonner, Jésus sera là. Ton entourage peut te délaisser, Jésus-Christ sera toujours là pour te secourir et tenir ta main pour avancer avec toi. Frères, nous allons aujourd'hui parler d'un personnage de la Bible. Et cet homme, chacun d'entre nous a pu certainement lire son histoire. Et cette personne, bien aimé frère, c'est la personne de Judas Iscario. Alléluia. Et cet homme, bien aimé frère, nous allons parler de lui. Quels sont ses agissements? Qu'est-ce qui a pu passer dans son cœur pour qu'il puisse laisser Satan posséder sa vie? On va ensemble lire Marc chapitre 14, c'est deux textes que nous allons lire. Marc chapitre 14 à partir du verset 17. Que le Seigneur Jésus-Christ prenne le contrôle de ce moment, dirige toutes choses et que par sa parole nous soyons tous bénis au nom de Jésus. Marc chapitre 14, verset 17 à 18. Le soir, Jésus arriva avec les 12. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, il leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Alléluia. Jésus-Christ dit, « L'un de vous qui mange avec moi va me livrer, il me trahira. » Amen. Nous allons lire aussi Luc chapitre 22 à partir du verset 1. On était à quelques jours de la fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus. Mais ils avaient peur de la réaction du peuple. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé Iscario, l'un des 12. Judas alla vers les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont ils leur livreraient Jésus. Il en fut tous réjouis et convint de lui donner de l'argent. Il accepta et dès lors, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères, voici un texte que nous venons de lire. Je veux simplement nous exhorter en tant que frères dans la foi. Je veux simplement nous emmener à comprendre comme de foi et surtout à réaliser que le diable cherche un moyen pour te détruire, un moyen pour me détruire, un moyen pour détruire les enfants de Dieu. En d'autres termes, le diable cherche toutes les occasions pour faire périr les êtres humains. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait grâce,
qui nous a grandement ouvert ses mains et nous avons saisi cette main tendue du Seigneur Jésus-Christ et ça fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, beaucoup aujourd'hui jouent avec leur vie chrétienne. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de jouer avec leur relation avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu refusent d'avoir une intimité réelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu mènent leur vie chrétienne comme ils veulent. Beaucoup d'enfants de Dieu se disent que menons notre vie, mangeons, amusons-nous, parce que ce n'est pas maintenant que le Seigneur Jésus-Christ viendra. Alléluia. Gloire à Dieu. D'abord, ce que nous devons réaliser, c'est que Christ, quand il est venu sur la terre, c'était pour une mission bien précise. Et sa mission, c'était de sauver l'humanité tout en donnant sa vie. Et c'est au prix de sa vie que toi et moi, nous avons été sauvés. Jésus-Christ, sur cette terre, a opéré des miracles. Il a libéré des vies. Il a porté la guérison à des malades. Il a même nourri plusieurs personnes. Il a même apporté sa parole, l'enseignement aux apôtres et à tous ceux-là même qui l'écoutaient. Jésus-Christ, dans sa mission, il disait à tout moment que chacun d'entre nous devait rechercher le royaume de Dieu. Il disait à tout moment que chacun devait se repentir et rechercher le royaume de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous devons prendre conscience, frères. Nous devons réaliser combien de fois le monde dans lequel nous sommes est en train de s'emballer. Le monde dans lequel nous sommes n'est plus en paix. Le monde dans lequel nous sommes n'est plus un monde dans lequel l'homme vivra comme il veut, comme il entend. Non, tout a chamboulé, tout est devenu en envers. L'homme aujourd'hui ne maîtrise plus tout ce qui se passe sur la terre. Quand tu es en bonne santé, mon frère, la vie elle est toute belle. Et tous ceux-là même, tant qu'ils n'ont pas réalisé ou tant qu'ils n'ont pas eu des problèmes, tant qu'ils n'ont pas eu des situations difficiles et compliquées, certains sont à croire que la vie, tout est belle, tout est beau, tout est parfait, tout est bon, parce qu'ils ne sont pas confrontés à une difficulté, parce qu'ils ne sont pas confrontés à une réalité, mon frère, ma soeur. Et donc, quand tu leur parles du Seigneur Jésus-Christ, ils bouchent les oreilles, ils ferment leur esprit, et pour eux, aller à l'église est une perte de temps. Pour eux, parler du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une priorité dans leur vie. Pour eux, lire les Écritures n'est pas nécessaire. Parce que pour ces personnes, selon elles, tout va bien. Et donc Dieu, dans leur vie, se trouve en deuxième position. Et ils mettent en avant, en première position, leur intérêt personnel. C'est-à-dire, il faut que je sois riche, il faut que je fasse des affaires, il faut que je vive dans l'abondance, il faut que je m'amuse, parce que l'homme meurt une fois. Il faut que je vive, parce que la vie de l'homme, elle est courte. Alléluia. Mais la Bible va nous dire en Jacques chapitre 4, versets 13 à 15, que personne ne sait ce qui arrivera demain. Personne ne sait ce qui va se passer aujourd'hui. Personne ne sait ce qui va se passer après-demain. Personne ne sait ce qui va se passer dans l'avenir. C'est pour cela que la pensée de l'homme a une limite. L'intelligence de l'homme a une limite.
que Dieu a donné. Et donc, comme on ne sait pas ce qui se passera demain, nous avons le devoir de nous rapprocher et surtout l'obligation de chercher Dieu. Parce que Dieu qui sait toutes choses nous donnera et surtout va nous prévenir en ce qui concerne les choses à venir. Pour ne pas que nous puissions tomber dans les erreurs, pour ne pas que nous soyons détruits par le diable. Et la Bible dit que nous devons venir tous à Christ. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Christ, il n'y a pas de vie. En dehors de Christ, il n'y a pas de paix. En dehors de Christ, il n'y a pas de salut. En dehors de Christ, il n'y a pas de guérison. En dehors de Christ, il n'y a pas de stabilité. En dehors de Christ, il n'y a pas de bonheur. En dehors de Christ, il n'y a pas de joie de vivre. En dehors de Christ, il n'y a pas de stabilité. En dehors de Christ, il n'y a pas le véritable amour. En dehors de Christ, il n'y a pas la vie en abondance. En dehors de Christ, il n'y a pas, bien-aimés frères, l'excellence que tu recherches. Christ est tout. Christ est la vie. Christ est la paix. Christ est le salut. Christ est amour. Christ est le pardon. Christ nous donne également d'aimer Dieu. Christ, au travers de son enseignement, nous révèle la personne de son Père qui est Dieu. Christ également nous donne, bien-aimés frères, de vivre dans l'abondance. Et toute personne qui vit sans Christ, elle est en train de se mettre en danger. Elle est exposée au danger du monde. Elle est exposée au danger de la terre. Elle est exposée au danger qui pourra venir du monde des ténèbres. Une personne sans Christ est exposée au monde de la sorcellerie. Une personne sans Christ est exposée au monde mystique. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il te faut venir à Christ. Ne crois pas que pendant que tu n'as pas de problème, la vie elle est belle. Ne crois pas que pendant que tu n'as pas vécu des difficultés, la vie elle est toute belle. Mets Dieu en priorité dans ta vie. Laisse Dieu faire ce qu'il a à faire dans ta vie. Laisse Dieu bâtir ta vie. Laisse Dieu bâtir ton cœur. Laisse Dieu transformer ta vie. Parce que la Bible nous enseigne en Psaume 119, versets 19 à 21, que la vie de l'homme est un étranger sur la terre. L'homme est un étranger sur la terre. Et que quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense, et quoi qu'il ait dans sa vie, il retournera à Dieu un jour. Mais comment est-ce qu'il retournera à Dieu? Toi et moi, nous sommes des étrangers sur la terre. Et étant étrangers sur la terre, nous avons une mission. La première mission, bien-aimés frères, c'est de révéler Christ aux nations. La Bible dit, allez partout et faites des nations mes disciples. Enseignez-leur, baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Et donc, un enfant de Dieu doit prêcher Christ. Un enfant de Dieu a une mission. C'est de prêcher Jésus-Christ dans sa famille. C'est de prêcher Jésus-Christ dans ses amitiés. C'est d'annoncer Christ à son entourage. Nous avons une mission. Quelle est ta mission sur la terre? Ta mission sur la terre, ce n'est pas de t'enrichir. Ta mission sur la terre, c'est de présenter Christ. Ta mission sur la terre, c'est d'adorer Dieu. Ta mission sur la terre, c'est d'aimer le Seigneur. Ta mission sur la terre, c'est vivre dans un esprit de pardon. Ta mission sur la terre, c'est de partager l'amour de Dieu. Ta mission sur la terre, c'est de célébrer Dieu. Ta mission sur la terre, que ta vie soit le temple du Saint-Esprit. Ta mission sur la terre, c'est que Dieu vive pleinement en toi. Ta mission sur la terre, c'est de donner aux personnes qui t'entourent d'aimer le Seigneur comme toi tu l'aimes. Parce que nous sommes étrangers. Nous sommes étrangers. Qu'on ait tout ce que nous avons sur la terre, l'argent, nous allons laisser cet argent sur la terre. Qu'on ait toutes les maisons, nous allons laisser ces maisons. Qu'on ait tout ce que nous avons, des voitures, tout ce qui est bien, nous allons tout laisser sur la terre. Parce que nous sommes étrangers sur la terre. La Bible dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Il y a un jugement qui t'attend, il y a un jugement qui nous attend. Oui, l'homme vit.
Il vit, mais après, il mourra. Et quand il mourra de quelle manière? Est-ce qu'il mourra dans le Seigneur ou il mourra en dehors de Christ? Est-ce qu'il mourra en tant que chrétien ou il mourra en tant que païen? Est-ce qu'il mourra en tant que rétrograde ou est-ce qu'il mourra en tant qu'une personne étant disciple de Jésus-Christ? C'est pourquoi la Bible dit: recherchez en premier le royaume des cieux et sa justice. Recherchez en premier Dieu. Recherchez en premier votre salut. Recherchez en premier l'amour de Dieu. Recherchez en premier Dieu. Que Dieu soit ta priorité. Que Dieu soit le premier dans ton cœur. Que Dieu soit le premier dans tout ce que tu fais. Il dit: recherchez en premier le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il n'y a que Dieu seul qui peut te donner ce que tu recherches. Il n'y a que Dieu seul qui peut te donner ce que ton cœur désire. Il n'y a que Dieu seul qui peut te donner également ce à quoi ton cœur aspire. Mais en premier, Dieu te dit: recherche le royaume des cieux et sa justice. Combien de chrétiens aujourd'hui qui prient pour rechercher le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est de prier tous les jours pour être sauvé. Le royaume de Dieu, c'est de prier tous les jours pour que tes enfants soient sauvés. Le royaume de Dieu, c'est de prier tous les jours pour que ta famille soit gagnée à Christ. Le royaume de Dieu, c'est de prier tous les jours. Comme Josué pouvait le dire: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sers Dieu dans la crainte. Sers Dieu dans l'amour. Sers Dieu dans le pardon de ton prochain. Sers Dieu dans l'humilité. Sers Dieu avec un esprit clair. Sers Dieu avec un esprit de vérité. Car la Bible déclare: les vrais adorateurs sont ceux-là même qui adorent Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Que ton esprit soit vrai. Que ta pensée soit vraie. Que tes paroles soient vraies. Que la vérité sorte de ta bouche. Que la sincérité de ton adoration soit visible aux yeux de Dieu. Que la sincérité de ton cœur soit prête aux yeux de Dieu. Que la sincérité de ton cœur soit réelle. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons prier le Seigneur. Nous devons aimer le Seigneur. Nous devons également vivre pour lui. Vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est s'abandonner sur l'autel de Dieu. Vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est de dire à Dieu: Seigneur, je ne peux pas. Je ne pouvais pas dans le passé. Tu m'as aidé. Je ne peux pas dans le présent. Tu m'aides toujours. Et je ne pourrai rien dans le futur. C'est pour cela que j'ai besoin de ta grâce. Car ta grâce me suffit. Et c'est par ta grâce que j'obtiendrai le salut. C'est par ta grâce que je serai sauvé. C'est par ta grâce que mes enfants te verront. C'est par ta grâce, Seigneur, que ma famille pourra te célébrer, pourra te louer, pourra te glorifier. Car mon Père, tu es Dieu et jamais rien ne me donnera de m'éloigner de toi. Tu es Dieu parce que rien ne me donnera de t'abandonner. Tu es Dieu, rien ne me donnera, Seigneur, de me détourner de toi. Parce que je sais ce que tu as fait, Seigneur. Oui, je t'ai livré au monde des ténèbres. Oui, je t'ai entre les chaînes de la sorcellerie. Oui, je t'ai entre les chaînes de l'ennemi. Mais tu as libéré ta parole. Tu as libéré ta parole. Tu as libéré ta parole. Et ta parole déclare: il envoya sa parole et les guérit. J'étais malade dans le monde, tu m'as guéri. J'étais souffrant dans le monde, tu m'as guéri. J'étais dans les chaînes, tu as brisé les chaînes. J'étais dans une prison, tu as brisé cette prison. J'étais environné par les ténèbres, tu as porté la lumière autour de moi. Et aujourd'hui, je peux me réjouir, car ta parole déclare en Matthieu chapitre 5, versets 14 à 15. Vous êtes la lumière du monde. Aujourd'hui, je peux me réjouir parce que je suis une lumière. Aujourd'hui, je peux acclamer le Seigneur parce que je suis une lumière. Et cette lumière, personne ne peut la cacher. Cette lumière, personne ne peut la couvrir. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Personne ne mettra ma lampe sous le lit. Personne ne mettra ma lampe sous un seau. Non, ma lampe va briller. Elle brillera au milieu de mes amis. Et mes amis sauront que celui-là même qui m'a choisi, celui-là même qui t'a choisi, celui-là même qui t'a appelé, il t'a libéré, il t'a guéri,
Il t'a sauvé. Et aujourd'hui, tu peux le célébrer. Et aujourd'hui, tu peux dire alléluia, Seigneur. Gloire soit rendue en ton nom. Parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse s'égaler à toi. Oh, combien de fois tu es bon. Combien de fois tu es amour. Combien de fois tu es vrai. Combien de fois tu es réel. Je peux dire alléluia parce que Dieu a porté un regard favorable sur moi. Et ce regard favorable a fait de moi aujourd'hui un fils du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, je peux bénir Dieu parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, je peux bénir Dieu parce que Dieu me reconnaît comme étant un fils. Aujourd'hui, je peux bénir Dieu parce que Dieu te reconnaît comme sa fille. Aujourd'hui, je peux bénir Dieu parce que Dieu t'inscrit dans le livre de vie. Mon frère, ma soeur, c'est un miracle d'appartenir à Dieu. C'est un miracle d'appartenir à Christ. C'est un miracle d'être un enfant de Dieu. C'est un miracle d'être libéré du royaume des ténèbres. Ne gâche pas ce miracle que le Seigneur opéré dans ta vie en faisant de toi un chrétien. Ne gâche pas cette faveur de Dieu. Ne gâche pas cette gloire de Dieu. Ne gâche pas cette puissance de Dieu en regardant en arrière. Il n'y a rien dans le monde. Le monde, tu as été dans ce monde pendant des années. Le monde ne t'a rien donné. Tu as été dans ce monde pendant tout le temps de ta vie. Ce monde-là ne t'a rien donné. Mais aujourd'hui, celui-là même qui est mort au poteau de la croix. Aujourd'hui, celui-là même qui est venu, qui a exercé son ministère pendant 3 ans. Il a guéri des malades. Il a libéré des boiteux. Il a libéré des aveugles. Il a chassé les démons. Il a enseigné. Et il a dit que Père, voici tes enfants, ceux-là même que tu m'as confiés. Je n'ai perdu aucune brebis d'entre elles, si ce n'est le fils de la perdition. Jésus-Christ nous a réunis. Il nous a réunis en tant qu'enfants de Dieu. Il nous a réunis en tant que fils. Il nous a réunis en tant que ses amis. C'est pourquoi lorsqu'il a été flagellé, il a supporté parce que tu devais être sauvé. C'est pourquoi quand on le flagellait, il a supporté parce que ta vie devait être sauvée. C'est pourquoi quand on l'humiliait, il a accepté parce qu'il devait sauver ton âme. C'est pourquoi quand on le torturait, il a accepté, il n'a pas ouvert la bouche. Et la Bible dit qu'il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Lui, à cause de toi, à cause de moi, Jésus-Christ était semblable à cet agneau qu'on mène à la boucherie. Il a été flagellé, il a été humilié, il a été bien-aimé frère, crucifié au poteau de la croix et son vêtement a été retiré sur lui. Et la Bible dit que même au poteau de la croix, il a supporté cette douleur pour que toi, mon frère, tu sois sauvé. Il a supporté cette douleur pour que toi, ma soeur, tu puisses sortir de la méchanceté. Lui, il a supporté cette douleur pour que toi, mon frère, tu puisses sortir de l'ingratitude. Il a supporté cette douleur pour que toi, mon parent, tu puisses te convertir. Sortir de fétiche. Sortir de la rancune. Sortir de l'hypocrisie. Sortir de la vengeance. Sortir également d'un cœur qui haït, d'un cœur haineux. Il a supporté au poteau de la croix. La Bible dit qu'on lui a porté une couronne d'épines. Il a supporté toutes les mauvaises pensées du monde. Il a supporté les mauvaises pensées du monde. Le monde a regardé Jésus-Christ, mais le monde ne comprenait pas le message de Christ. L'épine sur sa tête, c'est un message à l'humanité tout entière. Pour dire que le cœur de l'homme, la pensée de l'homme est tout le temps tournée vers le mal. Mais je supporte les pensées afin qu'ils aient une pensée libre. C'est pourquoi la Bible dit, soyez renouvelés de toute intelligence, que notre intelligence soit renouvelée. Que l'intelligence soit renouvelée en aimant Dieu. Que l'intelligence soit renouvelée en aimant notre prochain. Que l'intelligence soit renouvelée en aimant nos amis. En priant pour eux. Afin qu'ils reviennent aussi à Christ. Ne jugeons pas nos amis. Parce qu'autrefois nous étions comme eux. Nous avons consommé l'alcool.
Nous étions dans les bars, nous étions au milieu des femmes. On n'était pas mieux que ces personnes. Mais Jésus-Christ nous a fait grâce. Nous sommes devenus chrétiens. Ne condamnons pas nos amis dans le monde, mais prions le Seigneur pour eux afin qu'ils se convertissent. Parce que tu n'es pas mieux que ces personnes. Ces personnes aussi sont liées par le diable. Et elles ont simplement besoin que tu pries, que tu intercèdes, que tu fléchis genoux et que tu dises à Dieu, Seigneur, autrefois j'étais aussi sale comme mes amis, mais tu m'as lavé. Et je crois, Seigneur, qu'aujourd'hui, je lève les deux mains vers toi. Et ceux-là même que j'ai laissés dans le monde, qui sont mes amis, Seigneur, aussi longtemps que tu as porté ton regard sur moi, Seigneur, porte ton regard sur mes amis d'enfance, oui, ceux que j'ai laissés dans ma ville, dans mon quartier, dans mon pays, Seigneur, oui, ce sont mes amis d'enfance, et je ne serai pas paix. Oui, ces personnes sont encore liées par l'ennemi, mais je crois, Seigneur, que tu peux encore agir. Je crois, Seigneur, que tu peux encore les libérer. Je crois que de la même façon tu m'as libéré, tu vas encore agir. Et ceux qui sont encore dans le monde reviendront dans la bergerie. Jésus-Christ sur le poteau de la croix, frère, il a aussi supporté pour que nos amis se convertissent. Et prions pour eux. Parce que le diable se réjouit quand on passe tout notre temps à les condamner, à les condamner. Ce sont aussi des personnes qui ont besoin de l'amour de Dieu. Ce sont aussi des personnes qui ont besoin de rencontrer Jésus-Christ. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je te dis aujourd'hui, ne condamne pas quelqu'un qui est dans le monde. Parce qu'autrefois, tu étais aussi dans ce monde-là. Il y a quelqu'un qui a prié pour toi, pour que tu te convertisses. Il y a quelqu'un qui a fléchi genoux, pour que tu te convertisses. À ton tour, fléchis genoux et prie pour ces personnes. La Bible dit, Jésus-Christ avait les deux mains clouées. Frère, il a supporté. Il a supporté. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je te dis ce soir, la Bible dit, mon frère, pour accepter Jésus-Christ, frère, il te faut faire une seule chose, venir à lui et confesser de ta bouche, Père, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras l'amour de Dieu se manifester. Tu verras la grandeur de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. L'heure aujourd'hui n'est plus à chercher de l'argent. Si Dieu bénit, alléluia. Si Dieu fait ce qu'il a fait, que son nom soit béni. Mais l'heure aujourd'hui est venue, mon frère, ma soeur, à chercher Jésus-Christ. Lui, tant que tu as Jésus-Christ, il n'y a pas de raison que Christ ne te bénisse pas. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et l'un des messages que nous avons, c'est de prier pour nos frères et sœurs. Jésus-Christ nous a aimés et il continue de nous aimer. Et nous, à notre tour, nous devons aimer notre prochain. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour être un enfant de Dieu, mon frère, et naître de la volonté de Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut croire en son nom. Selon Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Alléluia. Il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ. Dans ces temps de la fin, mon frère, dans ce temps de la fin, ma soeur, il est plus que nécessaire, comme le dit Maman Colombe, Pasteur Colombe, Jésus est Seigneur. Il est plus que nécessaire d'avoir Jésus-Christ. Regardez un peu le monde. Est-ce que l'on va continuer de jouer avec notre vie? Est-ce qu'on va continuer toujours de jouer avec notre âme? Non. On ne peut pas sacrifier notre vie dans le plaisir alors que nous sommes étrangers. On ne peut pas sacrifier notre vie dans la débauche alors que nous sommes étrangers. On ne peut pas sacrifier notre vie dans l'alcool alors que nous sommes étrangers. On ne peut pas sacrifier notre vie dans des choses sales alors que nous sommes étrangers. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse et quoi que nous ayons, nous allons un jour laisser cette terre et nous allons aller vers notre Créateur. Et qu'est-ce que nous allons répondre, frère? Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Pierre chapitre 5 verset 8 que le diable rôde comme un lion rugissant. Le diable est en train de rôder. Mon frère, ma soeur, ne sois jamais en dehors de Christ. Ne sois jamais en dehors de Christ. Ne vis jamais en dehors de Dieu parce que le diable te cherche, le diable nous cherche.
Le diable est en train de chercher un moyen pour détruire les enfants de Dieu, mon frère. La meilleure protection, c'est en Christ. Plus tu vis dans le Seigneur, c'est vrai que le monde va te détester, mais toi, prie le Seigneur. La Bible dit, priez pour vos ennemis. Prions pour que ceux-mêmes qui nous détestent puissent réaliser comme un de foi. L'amour de Dieu est grand. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons aimer, nous devons aimer. Nous devons partager l'amour de Dieu autour de nous. Si nous sommes conscients, mon frère, nous devons réaliser comme un de foi. L'heure est venue où on ne doit pas céder au mal. L'heure est venue où on ne doit pas céder aux insultes. La Bible dit en Genèse chapitre 2, verset 14 à 17. La Bible dit que Dieu dit quoi? Qu'il y a 2 arbres dans le jardin d'Éden, c'est vrai. Il dit, vous mangerez de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Donc dans le jardin d'Éden, il y avait aussi l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tant que tu es dans le Seigneur, tu te nourris de l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, c'est l'amour. L'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. L'arbre de la vie, c'est la paix. L'arbre de la vie, c'est le partage. L'arbre de la vie, c'est la libéralité. L'arbre de la vie, bien-aimés frères, c'est tout ce qui est bon, qui peut réjouir le cœur d'un frère. L'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. Tant que tu es planté, tant que tu es enraciné en Christ, tu vas manifester, mon frère, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. Tu vas manifester l'amour. Et c'est par amour que nous avons été sauvés. C'est par amour que nous vivons aujourd'hui. C'est par amour aujourd'hui que nous pouvons parler. Et la Bible dit, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Frère, tout ce que le diable recherche, c'est d'affecter la pensée de l'homme. Quand tu es conscient que ce que tu es en train de faire n'est pas bon, arrête. Quand tu es conscient que tu es en train de détruire quelqu'un, il faut arrêter. Quand tu es conscient que tu es en train de faire mal au cœur de quelqu'un, il faut cesser. Ne laisse pas le diable te conduire ou te pousser à faire le mal. Parce que ça ne t'arrange pas. Le diable ne se réjouit que lorsque entre les hommes on se fait le mal. Le diable se réjouit que lorsqu'entre les hommes on se fait des croche-pieds. Le diable se réjouit que lorsque entre nous les chrétiens on se déteste. Frère, nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Dans ces temps de la fin, dans ces temps aujourd'hui que nous voyons, mon frère, ne te laisse pas gagner par le mal. Ne te laisse pas gagner par la méchanceté. Ne te laisse pas gagner, frère, par tout ce qui est mauvais. Laisse Dieu habiter en toi. La Bible dit que Judas, frère, Judas Iscariot, mon frère, cet homme-là, quand Jésus-Christ est monté sur la montagne et qu'il a prié, la Bible dit, Jésus-Christ est descendu et il a choisi les 12 apôtres. Et parmi les 12, Judas était dedans. Judas était parmi les 12. Judas, qu'est-ce qui va se passer, frère? C'est l'état du cœur d'une personne qui la révèle. C'est l'état de ton cœur qui révèle qui tu es. Une personne, quand elle est de bon cœur, ça se voit au travers de ses actions. Une personne, quand elle est mauvaise, ça se voit aussi au travers de ses actions. C'est l'état de ton cœur qui va te révéler, ma soeur. C'est l'état de ton cœur qui va définir qui tu es. On ne peut pas cacher la bonté. On ne peut pas cacher la méchanceté. On ne peut pas cacher tout ce qui est meilleur. Alléluia. La Bible dit que Judas était avec les apôtres. Il était avec les disciples. Mais les actions de Judas étaient des actions mauvaises. Pourquoi? Parce que sa pensée n'était pas bonne. Judas, mon frère, quel enseignement il n'a pas reçu de Jésus-Christ? Judas, quelle mission il n'a pas effectuée de la part de Jésus-Christ? Judas, quelle mission pour chasser les démons qu'il n'a pas effectuée? Judas, il mangeait avec Jésus-Christ.
Mais hélas, frère, son cœur n'était pas bon. Son cœur n'était pas attaché à Dieu. C'est pourquoi je disais au départ, ne jouons pas avec notre vie chrétienne. Ne jouons pas avec notre vie chrétienne. Et Jésus-Christ, il a dit en Marc chapitre 14, verset 18, il dit, l'un de vous qui va me livrer, il est parmi nous. Amen. Donc Jésus-Christ connaît l'état de notre cœur. Si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous jouons avec notre vie chrétienne, frère, on peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Je le redis encore, si nous disons que nous sommes chrétiens, véritablement chrétiens, nés de nouveau, convertis, alors nos actions doivent accompagner notre conversion. Nos actions doivent accompagner notre conversion. Nos paroles doivent accompagner notre conversion et notre conversion. Si nous disons que nous sommes réellement enfants de Dieu, seul Jésus-Christ connaît notre cœur. Seul Jésus-Christ connaît notre cœur. Seul Jésus-Christ nous connaît. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. On peut mentir au pasteur, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Même un pasteur peut mentir aux chrétiens, mais ne peut pas mentir à Dieu. Nous les hommes, on peut se mentir entre nous, mais on ne pourra jamais mentir à Dieu. Judas était avec les apôtres, mais Jésus-Christ connaissait l'état de son cœur. Aujourd'hui, nous sommes assis dans l'église, mais Dieu connaît l'état de notre cœur. Dieu sait combien de fois nous agissons mal en dehors de sa présence. Dieu connaît combien de fois nous sommes méchants dehors. Dieu connaît combien de fois nous sommes hypocrites. Dieu connaît combien de fois nous ne sommes pas bons. Dieu connaît combien de fois nous maltraitons nos propres enfants. Dieu connaît l'état du cœur de chacun, mon frère. C'est pour cela que arrêtons de nous mentir. Si nous sommes chrétiens, soyons chrétiens pour de bon. Et si nous sommes païens, ça ne sert à rien de s'asseoir à l'église quand tu refuses que la parole de Dieu te transforme. Parce que ça sera une perte de temps. Beaucoup sont dans l'église, ils ont l'enseignement. Beaucoup sont dans l'église, ils sont dans l'intercession. Beaucoup sont dans l'église, ils participent aux réunions tous les jours. Beaucoup sont dans l'église, ils sont dans le groupe musical. Beaucoup sont dans l'église, ils sont dans les différents départements. Mais combien de personnes réellement qui a donné son cœur à Dieu? Personne ne sait. Nous voyons simplement les actions des hommes pour dire, oh, la personne elle est convertie. La personne elle aime le Seigneur. Oui, nous voyons les actions, mais Dieu seul connaît le cœur de chacun d'entre nous. Judas chassait les démons, mais Jésus-Christ connaissait son cœur. Judas mangeait avec les apôtres, mais Jésus-Christ connaissait son cœur. Judas participait aux réunions de cellules, Jésus-Christ connaissait son cœur. Tu te lèves le matin pour aller à l'église, mais Jésus-Christ connaît ton cœur. Si ton cœur est un cœur d'adorateur, ou ton cœur est un cœur qui s'éloigne de lui. Dieu seul connaît notre cœur. Judas, toutefois que Jésus-Christ enseignait, il était là. Mais la pensée de son cœur était de mauvaises pensées, mon frère, ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Judas avait reçu le même appel que les apôtres. Mais la Bible dit, Judas a choisi son lieu. Frère, Judas a choisi son lieu. Quand tu lis Actes chapitre 1, verset 25, pour dire combien de fois nous pouvons être dans l'église, mais il y a certains qui ont choisi le lieu. Enseigne-les, donne-leur des conseils, parle de Jésus-Christ, fais des prières avec eux, mais ils ont choisi le lieu. Et le lieu qu'ils ont choisi, c'est le lieu de la trahison. Le lieu qu'ils ont choisi, c'est le lieu de la méchanceté. La Bible dit que Judas a reçu le même appel que les apôtres, mais il a choisi son lieu. Selon Actes chapitre 1, verset 25. Combien de personnes qui refusent le ciel, mais qui aiment les choses de la terre. Combien de personnes, quand on parle de Jésus-Christ, ça ne leur plaît pas, parce qu'elles aiment les choses de la terre. La Bible dit que Judas, qu'est-ce que Jésus-Christ lui a fait? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à Judas?
avec toute cette bonté que Jésus-Christ a apportée à Judas, avec toute cette bonté que le Seigneur a apportée à Judas et les autres apôtres, mais le cœur de Judas est resté toujours un cœur mauvais et méchant. Oh ma soeur, mon frère, combien de fois des personnes te disent qu'elles sont dans le Seigneur. Tu leur as apporté tout le bien que tu pouvais leur apporter. Mais ces personnes ont toujours décidé de te faire du mal. Toi aussi, des personnes t'ont fait du bien. Mais à cause de l'état de ton cœur, tu veux toujours que ces personnes aient des problèmes. La Bible dit, Judas Iscariote. Judas Iscariote s'est levé. Il est allé voir les officiers. Judas est allé les voir. Ainsi que tous les chefs de la loi, de comment est-ce qu'il allait livrer Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, nous sommes tous dans l'église universelle. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, frère, mais personne ne connaît le cœur de son prochain. Tu as fait tellement de bien, mais Judas Iscariote veut te livrer. Pour combien de choses? 30 pièces d'argent. Tu t'es sacrifié même pour des gens. Tu leur as fait du bien. Mais Judas s'est révélé en eux. Et Satan les a possédés. Ils veulent te détruire. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus ne se fiait pas aux hommes. Alléluia. Quel est le cœur que tu as en allant adorer Dieu? Est-ce que tu veux le mal de ton prochain ou est-ce que tu veux son bien? Est-ce que le cœur que tu as, c'est d'aimer le Seigneur ou c'est de faire semblant? Dieu seul connaît ton cœur, mon frère, ma soeur. Je suis simplement venu te dire, ne laisse pas le diable, frère, jouer avec ta vie. Car la Bible dit, car là où est ton trésor, c'est là se trouve ton cœur. Le trésor de Judas, c'était la méchanceté. Et donc son cœur s'est attaché à la méchanceté. Car là où est ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. Judas, son trésor c'était la traîtrise. Son cœur s'est attaché à la traîtrise. Judas, son trésor c'était la cupidité. Son cœur s'est attaché à la cupidité. Mon frère, ma soeur, nous allons tous les dimanches à l'église. Mais à quoi est attaché notre cœur? Est-ce que notre cœur est véritablement attaché à Dieu ou notre cœur est attaché aux choses mauvaises? Judas, son cœur était attaché à la traîtrise, au vol, à la cupidité, au mensonge. Mais la fin de sa vie a été tragique. La Bible dit, Judas s'est pendu. Frère, quand tu laisses le diable t'utiliser contre tes frères, quand tu laisses le diable t'utiliser à faire le mal, quand tu laisses le diable t'utiliser à détruire ou à dénigrer ou à dire des méchancetés contre la vie des uns et des autres, des gens qui ne t'ont rien fait ou des personnes qui veulent simplement vivre et que toi tu leur fais du mal, sache que ton trésor est entre les mains du diable et c'est là-bas ton cœur s'attache. Frère, laissons le trésor de la méchanceté. Ma soeur, laisse le trésor de l'hypocrisie, ma soeur. Laisse le trésor de la haine. Laisse le trésor de la jalousie. Et va vers le trésor de l'amour de Dieu. Judas avait toutes les grâces d'être un grand serviteur de Dieu. Mais il a laissé le diable envahir sa vie. La Bible dit, Satan le posséda. Pour dire que le diable est capable de posséder même une personne. C'est-à-dire que prendre le contrôle du cœur d'une personne et de sa vie. Et cette personne n'aura plus de sentiments. Elle ne va vivre que dans le mal, dans la destruction, à vouloir détruire les justes. Jésus-Christ est juste. C'est pourquoi le diable n'aimait pas Christ. Toutes les personnes qui tentent de vous détruire, c'est parce qu'en réalité,
vous marchez dans la justice de Dieu. C'est pourquoi les gens ne vous aiment pas. Verrez que chaque fois que vous allez faire les choses que les hommes aiment, les hommes vont vous acclamer. Mais toutefois, vous allez vous dissocier de ce qu'ils font qui n'est pas bien. Ils vont vous détester. Quand vous n'aimez pas le mal, vous allez trouver des personnes qui vont vous détester. Quand vous n'aimez pas le mensonge, vous allez trouver toujours des gens pour vous détester. Mais il est préférable que des gens vous détestent. Il est préférable que des hommes vous détestent et que Dieu vous aime. Mon frère, ma soeur, Judas Iscariote, ne laisse pas Judas posséder ton cœur. Ne laisse pas Judas posséder ton esprit. Ne laisse pas cette pensée de Judas d'être traître. Tes frères en Christ, vous êtes des frères. Vous êtes liés, on est tous liés par le sang de Jésus-Christ. Ma soeur, quand tu es à l'église et que tu salues ton frère, tu dis, sois béni mon frère. Tant. Sois béni ma soeur, tant. Donc nous sommes liés spirituellement par le sang de Jésus-Christ. Ne laissons pas l'esprit de Judas nous pousser à être des traîtres à l'égard de nos frères. Quand tu as arrêté à l'église, que tu vois une maman rentrer dans l'église, tu dis, sois béni maman. Ça dit que spirituellement, on est lié à cette mère. Nous sommes tous parents dans le Seigneur. Donc pourquoi est-ce que je vais laisser la pensée de Judas m'animer? La traîtrise, la calomnie, l'hypocrisie, la jalousie, la médisance, tout ce qui est mauvais, la rancœur, habiter mon cœur. Je refuse cela parce que j'estime que telle personne est mon frère. Et je crois aussi qu'il me voit comme son frère. Et donc, je suis dans l'obligation de le défendre quand le danger viendra. Comme Jonathan a défendu David quand le danger venait. Mais Judas n'aimait pas la vérité. Même quand il était assis dans l'église, il n'aimait pas la vérité. Aime la vérité. La Bible dit en Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ce n'est pas la vérité de l'homme qui sanctifie. C'est la vérité de Jésus-Christ qui sanctifie. Si j'estime que je suis dans le corps de Christ, tous mes frères dans le Seigneur, même si je suis pasteur, ce sont mes frères. Et ma prière, c'est qu'on soit tous un jour dans le royaume des cieux. Si je les aime, à leur tour, ils doivent m'aimer. Si on se protège, cela voudrait dire que le diable ne pourra jamais créer une brèche. Mais c'est parce que dans l'église, le diable, il sait que certains sont dans le corps de Christ. Ils écoutent la parole de Dieu, mais leur cœur refuse d'accepter la vérité. C'est pour cela que l'esprit de Judas les anime. C'est pourquoi l'esprit de Judas les anime. Si en tant que frère dans le Seigneur, j'estime que je veux que le bien soit mon partage, que je prie aussi que ma soeur ait aussi le bien. Si Dieu me fait la grâce de découvrir des choses merveilleuses, pourquoi ne pas les partager avec les bien-aimés dans la foi? La Bible dit que Jésus-Christ partageait tout avec les apôtres. Il partageait tout avec les fils de Dieu. Donc pourquoi est-ce que dans l'église, nous allons nous faire du mal alors que nous sommes liés par un seul corps, le corps de Christ. Le corps de Christ. Mon frère, ma soeur, ne laissons pas Judas, l'esprit de Judas, rentrer dans l'église, dans le corps de Christ. On a été hypocrite dans le monde, on ne peut pas être hypocrite encore à l'église, ce n'est pas possible. On a été menteur dans le monde, on ne peut pas être encore menteur à l'église, ce n'est pas possible. On a été jaloux dans le monde, on ne peut pas être jaloux encore à l'église, non. 2 Corinthiens 5, verset 17, les choses anciennes sont passées. Christ nous a libérés de tout ce qui est ancien. Nous sommes renouvelés. Nous sommes nés de nouveau. C'est pourquoi je veux acclamer Dieu pour mon frère, pour te dire, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je veux acclamer Dieu pour ma soeur, pour dire, vis longtemps. Vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Je veux acclamer le Seigneur pour tel frère, pour lui dire, sois en bonne santé, vis dans l'abondance, que l'amour de Dieu soit ton partage. Quand je vois un frère, j'acclame Dieu parce qu'il est en vie. Parce que voir un frère, voir une soeur en vie, c'est un miracle. C'est pourquoi je dois me réjouir tous les jours. Quand j'arrive à l'église, que je vois des frères et sœurs
Pendant une semaine, je ne les ai pas vus et le dimanche, je les vois. Je dois acclamer Dieu pour dire, oh Seigneur, merci parce que ma soeur, elle est là. Et que cela soit sincère, que cela soit vrai. Je vous assure que si nous sommes vrais dans la maison de Dieu, jamais le diable ne va s'aimer l'ivraie. Au contraire, l'ivraie même sera détruit. Mais c'est parce que le diable sait que dans la maison de Dieu, c'est vrai, nous sommes tous malades. Nous sommes au pied de la croix, mais il y a certains qui refusent que la parole de Dieu les transforme. C'est pour cela qu'ils seront toujours utilisés par le diable pour vouloir détruire leurs sœurs, pour vouloir détruire leurs frères. Non, que ces choses n'existent pas dans l'église. Ce qui doit exister dans l'église, c'est l'amour de Dieu, la fraternité, la libéralité, le partage, l'amour, le pardon, le vivre ensemble dans le Seigneur, la louange, la célébration, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Nous devons avoir un cœur pur, sans tache, ni ride, pour que Christ en venant nous retrouve avec notre lampe qui brille. Mon frère, ma soeur, que ta lampe brille, que ta lampe brille, que notre lampe brille jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Judas Iscario doit quitter notre cœur. Judas doit quitter notre vie. Je prie le Seigneur que notre lampe continue toujours de briller. Même quand des personnes vont t'offenser, ne cède jamais à leur offense. Préserve ton cœur, préserve ta vie. C'est pourquoi chaque jour je te dirai, et je ne manquerai pas de te le dire, sois une personne qui agit avec un bon cœur. Ne te laisse pas séduire par tout le mal que les gens vont faire autour de ta vie. C'est une stratégie du diable pour pouvoir t'amener à être mauvais. C'est une stratégie du diable pour pouvoir t'amener à être méchant. Et si tu es méchant, tu es en dehors de la présence de Dieu. Non. Et si tu es en dehors de la présence de Dieu, le diable fera de ta vie ce qu'il a envie de faire. Le monde d'aujourd'hui, vivons dans le Seigneur. Le monde d'aujourd'hui, soyons en paix avec tout le monde et vivons longtemps. J'acclame Dieu pour ta vie. Vis longtemps, sois en bonne santé, sois dans la joie du Seigneur, que tout ce qui est mauvais s'éloigne de ta vie, que tout ce qui est venant du diable ne t'atteigne pas, mais que ton cœur soit bon, que ton cœur soit bon, que ton cœur soit bon. Regardez la bonté du Seigneur, que ton cœur soit bon. Si tu as accepté Jésus-Christ, que ton cœur soit bon, que ton cœur soit bon. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et ensemble, chassons l'esprit de Judas, qui est l'esprit de traîtrise, l'esprit de méchanceté, l'esprit qui livre ses frères, qui livre ses frères pour un rien, pour 30 pièces d'argent. Est-ce que 30 pièces d'argent vaut mieux que la vie de ton frère que tu vas livrer à ceux qui veulent le détruire? Non. Ne livrons plus nos frères aux gens, non. Protégeons nos frères dans le Seigneur. Protégeons nos frères, protégeons nos frères. Et s'il y a lieu de leur donner des conseils pour qu'ils puissent comprendre, tu auras fait une bonne chose. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et partage la vidéo pour bénir des frères, pour bénir des vies. Parce que le monde d'aujourd'hui, Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ m'a sauvé. Je prie qu'il te sauve aussi, qu'il sauve ta famille, qu'il sauve nos familles. Bless you. Et on se dit à vendredi pour la parole de Dieu sur Parlons de Jésus-Christ. Bless you et à bientôt. Ciao, ciao. Je vous aime. À bientôt.